Madame, Monsieur, bienvenue sur Kivu Morning Post, les flash info de ce lundi. Les combattants de l'Alliance Fleuve Congo F-123 ont repris depuis samedi Katoy Centre, au chef-lieu du secteur de Katoy, après avoir délogé les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Selon des sources locales, plusieurs autres agglomérations ont été reconquises dans cette partie du territoire de Massissi, où l'armée et les Wazalendo avaient lancé une offensive contre la F-123. Ce lundi matin, la situation sécuritaire est précaire dans cette zone caractérisée par une accalmie. Suivez ici ce témoignage. Katoi Centre M23 Kondani alifika jana na wite likamata ilishuka Lugnani Kasenyi Muhairwa Katoi Centre ale kidogo naitaka Baborite ni M23 wenyewe na pa kontrole balikimbiza wazalendo wenyewe walikuwa muvuma nani ya kijingi barekose. Leo hakuna affrontement, leo hakuna. Des miliciens Wazalendo ont attaqué la nuit de dimanche à ce lundi 2 mars 2026 la cité de Moueto dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi au Nord Kivu. L'incursion dans cette zone sous contrôle de la F-123 a fait au moins 2 morts. Ce matin, des miliciens Wazalendo seraient visibles aux environs de la cité, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Suivez le témoignage des habitants sous couvert d'anonymat. Tumelamukia Masasi wako hapa kwa General Mayanga pale ngamo joko wako baike tukwasikia se Karonge wako Bazarendo naona sasa na wao wako hapa ngamo hawaanza shuka mu santre mimi wako pale kabisa. Masasi ziko napitia hapa ngamo amepiga ile kiburura pale ngamo kwenye Masasi iko napitia, si unaweza pasabu sasa inatuonesha kama wako hapa karibu. Ni juu tumeona wale wengine wetu wamepanda. Basi njoo vile njoo hali tuko hapa. Tulala mwe security huku depuis 19 mpaka mavendeze ile Masasi ni ya mingi. Bazalendo kwa kupenda washambulie huko Muheto. Na mwebu suri Masasi melia. Hatujua kama wanajificha wapi. Toujours au Nord Kivu, la situation sécuritaire s'améliore progressivement dans le Rutshuru, en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, ouvrant la voie à la relance des activités socio-économiques. Au domaine de Katale, près de 1000 employés ont été engagés pour redynamiser la production du café, un secteur clé pour l'économie locale. Cette dynamique fait suite au passage du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga, dans la région. Reportage. Après la pluie vient le bon temps, dit un adage français. Au Nord Kivu, précisément en territoire de Rutshuru, cet adage est vérifiable après un long moment de guerre, d'insécurité dû aux groupes armés que la région a connus. L'heure est à la relance de l'agriculture. Ici, découvrons la plantation du café, appelée domaine de Katale. D'une superficie de plus de 3000 hectares, le domaine de Katale avait suspendu ses activités il y a plusieurs années. Aujourd'hui, grâce à la paix rétablie dans la zone par l'AFC M23, cette plantation du café a relancé ses activités il y a peu. Elle produit du café de qualité, apprécié dans le monde. Avec plus de 1000 employeurs, parmi lesquels les femmes, le domaine de Katale est une réponse au taux de chômage dans la région et impactera sans doute la vie socio-économique. Le domaine de Katale a reçu la visite éclair du gouverneur de Nord Kivu en itinérance en territoire de Rutshuru au mois de février 2026. Bahati Musanga Erasto est accueilli par l'opérateur économique Victor Ngezayo, très célèbre dans le domaine de la culture du café, avec son entreprise Kapako. Ici, une visite guidée du départ de la production, passant par le traitement jusqu'à la livraison, permet au gouverneur et sa délégation de s'enquérir du bon fonctionnement de l'usine. 60 kg, c'est le poids autorisé à l'exportation. Le sac de 60 kg. On prend 320 sacs dans un conteneur de 20 pieds pour l'exportation. C'est ici, on pèse automatiquement. K3, K3, K4, K5, K6, K7. Et c'est selon la qualité, donc la grosseur des feuilles, la densité, le poids et la densité
en caféine. Au Kivu, au Congo, on produit deux types de café. Le café Robusta et le café Arabica. Dans cette région, c'est du café Arabica. La différence est celle-ci. Le café Robusta a un taux d'acidité de 2,5%, tandis que l'Arabica a un taux d'acidité de 1,5%. Alors, une fois qu'on a préparé tous les cafés, vous allez voir la torréfaction. Nous venons de l'Éthiopie, il y a une semaine. Nous sommes allés dans une conférence africaine sur le café. En Éthiopie, ils ont une économie très vibrante. Vous allez y aller? Nous venons de là, il y a une semaine. L'économie a une industrie caféière très vibrante. Et vous savez pourquoi? Parce que l'État met sa main. L'État accompagne la culture, la production, le traitement et l'exportation. L'État est derrière. Au Congo, vous savez ce qui se passe au Congo, monsieur le gouverneur? Il n'y a pas seulement ça. Nous étions à 120 000 tonnes de café par an. Nous sommes réduits aujourd'hui à 10%, 12 tonnes. Ça, sur le plan national. Non, sur le plan national. Tout le Congo. Oui. L'homme le plus heureux, c'est le gouverneur du Nord Kivu, qui assiste à l'un des impacts de la sécurité rétablie par l'AFCM 23. Hivi saa hii ninaenda tumia kawa inatoka hapa kuzini ya mzee. Ni raha sana. Hapa ni Katani, territoire ya Rutshuru. Sasa hawa usalama, je, mna wagarantire usalama? Usalama iko, ndio maana uko naona wako natumika. Leo tunaweza shukuru mzee, kwani leo alianzisha kazi. Population hapa plus de 10,000 wako na kazi, watoto wanasoma, wanapata pesa, wanapokea kila mwezi. Watoto wanasoma, ni kitu ya raha sana. Izine kufungura mweneo zetu ni mzuri, kwani Kisekedi alipinire population yetu akafunga mabaka, lakini kuona maizine sawa hizi zinafungula, population yetu inapata franga ya kubeba watoto kwa masomo, ni mzuri sana. L'opérateur économique Victor Ngezayo s'est dit satisfait et encouragé par l'autorité provinciale. Si, il y a sécurité. Parce que kama hakuna security, hakuna hata mtu ataweka hata dollar moja hapa Rutshuru. Depuis security iliingia, tukafungula kazi na tukaamua kuishi hapa Rutshuru. Leo mimi na familia yangu tunaishi Rutshuru, hatuishi Goma. Tuko hapa Rutshuru kwenye kazi iko. Na tuko hapa grâce ya wakubwa ya chama na wale wa jeshi, unaona huku wao ndio wanatupatia security kusudi tuishi leo. Kazi yetu ni kulima kawa. Wakati tulifika huku tulikuta hii kawa imeharibika. Iko na miaka entre 50 na 100. Sasa kazi yetu ni kusimamisha ile hektari 1,200. Pembeni ya ile sisi tuko na panda hektari 1,000. Ile kawa natoka kuangalia, tukisha maliza kuitayarisha tunatuma Ulaya. Na kwa leo unatoka Kongo inaenda Ulaya? Ndio. Tuna export. Basi bwana guverneur anatoka kuwaambia wazi kama tuko na zaidi ya 10,000 wenye biko beneficiaire direct ya investissement yenye tuko nafanya. Ni investissement de développement durable. Haiko tunakuwa leo tunakamata tunakimbia, hapana. Hii ni development yenye italeta maendeleo na kusimamisha territoire ya Rutshuru. Donc population yote ya Rutshuru iko beneficiaire. Tunataka vitu mingi. Tunataka mabadiliko ya kweli 100%. Pana kwenda mungulu moja ndani, mungulu ile nje. Kama mabadiliko. Mabadiliko ni kusema nini? Sécurité juridique. Kama mtu iko na udongo yake, iko na titre yake, certificat yake ya udongo, ni udongo yake. Hakuna mtu anatoka pembeni kumunyang'anya. Ya kwanza. Ya pili, sécurité na circulation libre ya wakaji na sisi wote. Leo tuko natembea, sasa mimi naenda Goma, siona hata barriere moja. Hakuna hata jeshi mwenye ananisimamisha munji hata siku moja. Leo tunatembea, tunaenda, tunarudi bila shida yoyote, bila shida. Kodi ya lazima.
kodi kwa lazima kuinchi ndio, na yenyewe kuna tulipisha leo ni kidogo sana, Na kwa leo production inakuwaje tangu mumeanzisha kazi hizi, na miaka iliyopita ilikuwaje, na kwa leo Kongo ina produce quantité yapata gani? Unauliza production ya Kongo au ya Katale? Tuseme kwanza ya Katale. Katale tuliwaambia kama ilikuwa na hektari 1200 ya kawa ya zamani. Kwa kawaida kila hektari inapaswa kuleta toni moja au toni mbili ya kawa. 1200 ndio kusema toni 1200. Wakati tulifika huku tukakuta production imeanguka 10%, toni 100. Tangu tuliingia tuko na augmenter progressivement, tuko na panda hivi. Leo hii wakati hii mwaka hii tutapata karibu toni 400 au 500. Na bei na tunaomba kusema tufikishe toni 2000 iko objective yetu. Wakati ile 1000 tuko na panda na ya zamani na kutana pamoja, kwa tuna produce kila mwaka hapa Katale 2000 toni 2000. Bei ya kawa miaka imepita, bei ya kawa ilikuwa mzuri parce que kulikuwa kule Brazil kulikuwa catastrophe naturelle, walipata froid, donc le gel, oui, wakapata magumu, production ya Brazil ikaanguka, mainchi zingine kaleta kawa mingi kusoko, bei ilikuwa mzuri. Leo Brazil iko narudia tena musoko, donc hii mwaka na mwaka itayo bei itakuwa chini, na tuko tayari basi tunajua kama bei itakuwa chini. Kwa izini ya mpya kusudi tunanunua kawa province yote, tutakuwa tunanunua kawa Sud Kivu, Mulibero, Beni na Rutshuru. Mfuraha kwa wakazi wa eneo hili ambao wanapata soko karibuni. Tunafurahi sana. Signalons que cette visite du gouverneur des provinces Bahati Moussanga Erasto est un témoignage fort de la relance de l'économie au Nord Kivu. Les autres secteurs ne sont pas oubliés pour un accompagnement dans le cadre public-privé. Et puis au Sud Kivu, à la une, les forces armées de la RDC appuyées par l'armée burundaise et les Wazalendo ont repris la localité stratégique de Mikenge dans le territoire de Fizi. Cette avancée militaire intervient dans un contexte de tensions persistantes dans les hauts plateaux de Minembwe entre l'armée congolaise et les Twirwaneho malgré le cessez-le-feu. Blaise Bassabossé nous en dit plus. L'information de la prise de Mikenge par le FARDC a été confirmée par la société civile et des sources administratives dans la région. Présentement, Mikenge est sous contrôle des FARDC Wazalendo. C'est là à partir des 14h, mais il n'y a pas eu de combat. Il y a une semaine, que Twirwaneho ont ordonné toute la population d'évacuer. Puis aujourd'hui, eux-mêmes ont abandonné. Puis l'armée et Wazalendo ont fait ratissage, a déclaré une source administrative dans cette partie du territoire de Mwenga. Le secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu, a revendiqué la prise de Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilombila et Bidegu 1. Hier dimanche, les combattants Twirwaneho ont repris le village d'Ilundu dans les hauts plateaux de Minembwe. Dans un communiqué, l'Alliance Fleuve Congo, AF123, a accusé les FARDC d'avoir incendié samedi 28 février 2026 le village de Kalongi dans Minembwe par des drones. Dimanche, des bombardements par drone kamikazes de FARDC ont été signalés à Kalingi et à Kankeke. L'AF123 a dénoncé ces attaques qui s'accentuent malgré le cessez-le-feu. Depuis plus d'un mois, l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et le Wazalendo a lancé plusieurs attaques dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 2 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.